12 janvier 2010 pour moi, c'est en date que si on t'a retiré dans le calendrier, il t'a tellement fait du bien. Et c'est pas seulement 12 janvier 2010, c'est 12 janvier tout court. 12 janvier prend pied cousine moi. 12 janvier prend amis. 12 janvier prend amis proches moi. Et non seulement année passée, 12 janvier prend grande moi. 12 janvier 2010 pour moi c'était comme 300 000 coups de pique. 12 janvier 2010, c'était 10 ans à l'école. Non, virgule de temps où apprendre tellement de choses sous tête ou sous la vie, sous le monde, sur l'existence. Le 12 janvier 2010, pour moi, c'était comme la fin du monde parce que je pensais pas que c'était juste Haïti. Je pensais que c'était vraiment le monde entier, que c'est tout le monde qui est en train d'englober par tout ce que j'étais en train de vécu. 12 janvier 2010, waouh. Un jour, vraiment, nous ne pouvons pas finir d'expliquer. Je m'appelle Tara Louis-Jeune. Il y a 9 ans de cela, j'étais en Haïti lors du tremblement de terre. Moi, je Jean-Ernst Pierre. Moi, j'ai étudié gestion d'événements et de spectacles dans Montréal. Mon nom c'est Amélie, j'ai 21 ans. Je fais une formation en hôtesse de l'air et je suis une jeune rappeuse ici à Montréal. Non, Pam, c'est Dorville Abdonnel, réalisateur, c'est cadreur, moi c'est monteur, moi c'est photographe professionnel, en gros du filmmaker ou bien cinéaste. Quand ça a commencé, je me souviens, j'étais sur mon balcon en train d'étudier, accompagnée de ma sœur. Ça a commencé à trembler. Au début, on pensait que c'était les tracteurs qui passaient comme d'habitude, ça sucrait un peu. Mais de plus en plus, ça commençait à bouger encore et encore. J'ai dit à ma sœur que, regarde, Laurie, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. J'étais tout petite et en fait, on s'est mis à courir. Moi, j'ai décidé de passer. En fait, chez nous, c'était une maison à air ouvert. Ça veut dire toutes les portes. Quand tu ouvres toutes les portes, tu tournais en rond. J'ai décidé de passer par le salon. J'ai vu toutes les bibelots de ma mère en train de tomber par-ci, par-là. J'ai pris peur, j'ai fait demi-tour. Je suis partie dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, c'était n'importe quoi. C'était des verres partout. Puis, je suis allée dans la chambre de mes parents pour me réfugier. Et là, nous, on avait un lit double. Puis, à côté, il y avait le lit de mon père. J'étais allée sur le lit à mon père. Je me suis allongée. Et une chance que je ne suis pas en fait une petite fille têtue, parce que si je l'étais, aujourd'hui je ne serais pas là. Parce que la servante, la femme de ménage qui était à la maison, elle m'a dit non Tara, reste pas là. Il faut que tu peux pas rester là. En fait, si je l'ai écouté, je me suis déplacée. Et là où en fait j'étais allongée, il y avait comme une grosse mallette où il y avait plein de choses, plein de papiers, plein de vêtements qu'on n'utilisait pas, qui est tombé exactement là où je m'étais allongée. Donc après, de l'autre côté, il y avait ma soeur qui essayait de sortir de la maison, mais rien n'allait. Genre, elle arrivait, elle se levait, elle tombait, elle se levait, elle tombait. C'était vraiment du n'importe quoi. Et pour aller, quand ça a arrêté de trembler, en fait, pour descendre, il y avait comme un escalier. Puis à côté de ma maison, il y avait genre un haut building de 3 étages. Puis notre maison à nous, c'était une maison à 2 étages. Puis le temps de descendre, je m'en rappelle, je descendais avec ma soeur. Puis il y avait l'autre maison de 3 étages qui a commencé à pencher sur ma maison. Donc du coup, à peine qu'on a mis les pieds dehors, je me rappelle, tout s'était effondré. Et arrivé dehors, il n'y avait que de la poussière. Ou pas de compte, ni monde qui était blanc, ni monde qui était noir, ni riche, ni pauvre, tout le monde était dans la même situation. Relé Amré, ça paraît petit, ça paraît maman, ça paraît papa. Et 12 janvier, ça, moi, j'étais là quand même, petit goave. J'étais aptant, heureusement, papa me dit pour rentrer, qui était en voyage, j'étais pour rentrer. Et c'est ça qui en fait, c'est ça qui était qu'un petit goave, parce que j'étais supposé monter par au prince pour
pour continuer l'école que m'était Port-au-Prince à l'époque. Jou ça, m'était juste attendre papa m'arriver Tikouave pour moi. Après pour m'était monter Port-au-Prince dans demain. Et je pense que c'est grande barrière qui fait je dis m'ka là toujours parce que je m'avais imaginé si m'était monter Port-au-Prince dans jour lundi m'était supposé monter là et quand côté m't'a vivre là pas de possibilité pour monter là-dedans pour pas mourir. Et c'est là tout m'était vraiment senti m'envahi par un sentiment de tristesse. Et deuxième aspect dans la question, c'est on série de monde mettre d'idées proches et l'homme garder du jour au lendemain pas ouais monde ça encore c'est des monde pas jamais ouais encore et sans antécédent et l'aspect ça t'est vraiment touché des monde qui juste disparaissent que jusqu'à présent et ou était quoi qui mourit mais franchement c'est disparaître. C'est un jour mardi, faut pas oublier, faut que je donne vraiment tous les détails. C'est entre les 4h et 4h20 et j'étudiais et il y avait une phrase que j'arrêtais pas de pas retenir. Puis là je me dis que je vais descendre en bas pour que ma mère tienne mes leçons. Et là, je suis descendue et pendant que ma mère est en train de tenir mes leçons, il y avait comme un vent, je peux dire. Et c'est là qu'on n'a rien compris, puis tout a commencé à trembler et tout. Puis c'est vraiment une journée tragique. On savait pas c'était quoi. Puis ma mère, je m'en souviens de tous les mots, ma mère disait fais attention, on va à l'hôpital parce qu'à un moment donné, on s'est accoté sur un mur. Puis le mur nous a poussé sur une coiffeuse. Puis c'est là que j'ai eu mes cicatrices et ma mère aussi a une cicatrice dans la bouche. Et pendant que ça tremblait, la coiffeuse coupait genre la bouche à ma mère puis ça commençait à grossir. C'est vraiment une journée que j'ai jamais oubliée et que si je rentre dans les détails, on était à côté sur un mur puis le mur s'est décollé. Et on était entre une coiffeuse et le mur. Puis ma main s'était rendue sur la tête à ma mère. Et c'est comme si c'est moi qui portais le poids du mur. Donc j'ai une cicatrice dans le bras. Et aussi la cicatrice que j'ai dans mon pied, c'est le fait que ça tremblait et la manche d'un tiroir était collé à mon pied, donc ça tremblait, puis ça fait en sorte que j'ai cette cicatrice-là. Et donc ce jour-là, c'était vraiment tragique. Je m'en rappelle même pas comment je suis sortie, mais tout ce que je sais, c'est que soit que ma mère se frottait sa tête et ma mère a pu s'enlever de sa tête parce que c'était juste ça qui m'accrochait à ma mère, vu que j'étais petite. Donc j'ai pu passer juste dans un trou, je peux dire. Puis là, je suis sortie, je savais pas quoi faire. Je savais pas si je dois rester avec ma mère, si je dois aller chercher de l'aide, parce que je savais pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Je sais, j'étais exactement dans la caille, moi. Puis je me senti terre trembler. Imaginez, tremblement de terre prendre sur une chaise avec roulette en dans caille. Quand imaginez qui ça passe ou pas de temps pour lever parce qu'il a vu ici, il a vu l'autre bord. Puis je juste seulement fait mes gemmes et puis m'a fait dernier prière parce que je me senti d'après le mourir. Jean l'a vu même c'est un moment tu as pour l'anique fan. OK, comme ça et puis la bonique bascule tout le monde là-dedans et puis c'est fini là. Je me senti il posé. Je me dit c'est fini. Bon. Et puis l'aime pour me courir sorti et puis pas gain route. L'aime virer dans la me tourner, me garder. Moi c'est comme tout mur qui est tombé, c'est seulement dépoté qui kebe là et puis me gain l'autre car en l'aime. Me dit quelle fois on courir sorti parce que si car en l'aime n'a tombé, c'est sûr qu'il n'a tout mourir. Et puis je me courir sorti à laptop moi.
Puis les pas jeune route, me commencer parce que toute caille dehors est tombé on sous l'autre, puis me commencer marcher sur pile terre, après me venir rendre compte me dire ben qui côté me la laptop ça là. Moi en cuisine et puis me voyer laptop là dans cuisine là. Et puis me continuer marcher sortir pour regarder qui s'est passé. Puis déjà, me commencer ouais moun mourir, moun k'ap boulé, caille k'ap prendre du feu, hôtel qui tombé, pas besoin de me t'était dans café ou feuille. Il y en a un côté qui était plus crasé. Si me la jodi a, c'est vraiment m'pa ka di question de chance parce que me son petit monde qui était très très croyant à l'époque et me te met dit ces œuvres bon Dieu parce que si me la jodi a, à plusieurs reprises moi manqué mourir puis m'pa konn pour qui ça mais moi là toujours. Donc pour moi-même 12 janvier son date si on te ka effacer dans calendrier pour moi-même c'est ta plus belle bagaille t'a fait parce que non seulement 12 janvier moi qui perdu papa moi qui perdu cousine moi me perdu tout ça me gagné que ça soit amis que ça soit bien matériel et aussi pas plus tard que l'année passée 12 janvier prend grande moi ça se passe pour oublier parce que moi mon yo apprendre pour oublier et oublier vite yo continuer bâtir kay n'importe gens continuer bâtir pile sous pile yo continuer habiter dans ravine comment on fait oublier un jour comme ça mais c'est un jour vraiment qui va me marquer puis ça m'a traumatisée en tant que jeune puis quand je suis venue au Canada j'avais du mal à m'intégrer dans la société et aussi je me refermais sur moi-même, j'avais plus confiance en moi à cause de mes cicatrices, j'avais toujours envie de les cacher. Dirigeants nous en Haïti pas profiter bien des situations ça pour bâtir l'autre pays. Un pays côté vraiment respecter la vie. C'est participant servir avec des événements comme ça qui malheureusement fait nous mal, fait nous du tort. Et si nous regardons sous un angle bien précis, mais tout qui est susceptible à bailler la vie tout dans l'autre sens, dans le sens positif. C'est triste, mais tôt ou tard, il y a pas de tremblement de terre. Question pas pour c'est est-ce qu'on parle.